bienvenue à vous tous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Je veux juste m'assurer que vous voyez toutes ces cartes. Là, ici, ça vient là, là et puis là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a... Waouh! On a un seul arcane majeur, c'est le jugement qu'on retrouve dans l'énergie du mois. Double jugement pour vous. D'accord? Alors, on va voir ce que ça augure. On a le couple d'épée, donc beaucoup de mental. Bon, en même temps, balance, c'est un petit peu votre leitmotiv. Beaucoup de mental, d'analyse, de calcul, de stratégie, de pensée, je décortique par la pensée ce qui se passe. On a des bâtons. On a une magnifique carte de denier ici. Et puis, on a dans la vie professionnelle l'as de coupe. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu tout ce que cela peut vouloir signifier. Vous avez pour accompagner votre mois de mai l'énergie du jugement. Le jugement, c'est une énergie puissante. J'avais envie de dire violente. Je m'explique. C'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est une expérience unique de renouvellement, de renouveau, de recommencement. Ça peut être une décision définitive aussi, d'accord? Dans ce contexte, peut-être celle-ci serait une décision définitive, on va voir. Mais celle-ci décrit plutôt l'énergie globale du mois. Et donc, il s'agit ici, en fait, tout simplement, c'est la repousse du printemps. Mais ça se fait pas, comment dire ça? Ça se fait sans que vous ayez à participer à quoi que ce soit. Ça se fait malgré vous. C'est quelque chose que vous observez, que vous vivez, que vous observez. Elle est là, la violence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas intervenir. On a avec cette énergie aussi du jugement, c'est la nuit noire de l'âme. Hein? Donc un blackout suivi d'une renaissance. C'est pas évident à vivre. Et on a avec ça aussi, on a associé à ça le symbolisme de l'éveil spirituel. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les balances vont vivre un éveil spirituel, c'est pas ça. Il y a quelque chose en vous qui renaît, quelque chose qui revient à la vie, quelque chose qui se ravive, qui se rallume, qui se réanime. C'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Quelque chose retrouve goût à la vie, quelque chose retrouve... Enfin, c'est pas retrouver goût à la vie, c'est pas assez fort. Quelque chose est tout simplement en train d'être ravivé en vous. Hein? Alors ça, c'est l'énergie globale. Ça veut dire que tout ce qu'il y a autour de vous va vous pousser dans cette direction. Libre à vous de vous appuyer dessus ou non. Mais il semble que vous le fassiez puisque vous retrouvez cette même énergie. Regardez, on voit ce sont des morts qui sortent de leur cercueil. Donc bon, évidemment, on n'est pas dans le gore. Faut voir la symbolique de l'énergie. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce que vous pensiez peut-être être perdu définitivement ou être éteint définitivement ou une façon d'être que vous avez remodelé, quelque chose se remet à se remobiliser, quelque chose se remet à exister en vous. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Vous, ici, votre énergie, elle est plutôt en stand-by. Deux de bâton, vous regardez l'horizon, vous savez qu'il va falloir faire un choix. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a une décision à prendre, l'avenir est entre vos mains, vous tenez le globe du monde dans une main et vous tenez un bâton, c'est-à-dire un choix, une décision, une envie, une passion dans l'autre main peut-être. Vous êtes à la croisée des chemins. Et en même temps, tout ça est d'une lenteur absolument exaspérante. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui vient nous expliquer que... Alors, je ne pense pas que vous... Enfin, remarquez, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer, mais moi, je n'ai pas l'impression que vous subissiez un ralentissement. J'ai l'impression que vous décidez d'un ralentissement. Parce que c'est votre énergie. J'ai l'impression que vous prenez cette décision de prendre votre temps pour faire votre choix, là.
D'accord? Le chevalier de denier, il avance tellement lentement qu'on a l'impression qu'il n'avance pas, mais si, il avance. Par contre, tout ce qu'il fait, tous les centimètres qu'il a gratté, gagnés, sont définitivement acquis. C'est du solide, c'est du long terme, c'est une valeur sûre. Ce que vous bâtissez est une valeur sûre. Par contre, c'est épouvantablement lent. Alors, est-ce que c'est dans l'affirmation du choix? Est-ce que c'est dans le choix lui-même? Est-ce que c'est dans la concrétisation du choix que vous avez à faire? Mais les deux ensemble nous expliquent que votre énergie n'est pas une énergie des plus dynamiques. Ça ne veut pas dire que vous restez les bras croisés non plus. Je pense que vous êtes en train de digérer, analyser, penser, décortiquer, peser, sous-peser, faire des calculs, établir un plan. Voilà, je pense que vous êtes en train d'être occupé à autre chose et que vous prenez le temps de choisir, simplement. On va continuer, on va voir. Ce que vous désirez le plus, c'est avoir cette capacité à dire oui, non. Cette capacité à être catégorique, à dire « Ok, ça je suis d'accord, ça je veux pas ». Alors qu'au contraire, ces énergies ici nous font comprendre que vous ne savez pas. Vous attendez, il y aura peut-être une meilleure offre, il y aura peut-être quelque chose de mieux, vous ne savez pas, je n'ai pas de vision, je ne sais pas. Alors que ça nous explique qu'au contraire, votre détermination à vous, c'est de voir clair, c'est de savoir et c'est d'être capable de trancher. Ça, je veux pas. Point. Fini, terminé, on n'en parle même plus. Ça, c'est oui, peut-être, mais pas comme ça. Alors, on revoit sa copie. Vous comprenez ce que je veux dire? Être catégorique. Mais, bon, c'est ce que vous aimeriez le plus, mais il semble pas que ce soit votre énergie là en ce moment. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans ce programme d'essorage de la machine à laver. Vous n'êtes pas, c'est pas prêt. Le fruit ne tombe de l'arbre que lorsqu'il est mûr. Il semble que ça soit pas encore mûr, d'accord? C'est en processus, c'est en train de se faire. Mais on va voir, on continue. Hein. Ce qui va vous aider dans votre démarche, alors, c'est la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est une très belle énergie et en plus, c'est au cœur de votre lecture. Elle veut dire quoi? Elle veut dire que vous êtes en train de... vous êtes en train de... Parce que c'est ce qui va vous aider. Donc, de mesurer peut-être votre niveau d'indépendance et d'autonomie. Vous êtes peut-être en train de faire le point sur votre situation d'indépendance et d'autonomie. Jusqu'à quel point êtes-vous autonome? Jusqu'à quel point êtes-vous indépendant? Peu importe le domaine dans lequel tout ça s'inscrit. Peu importe le domaine, qu'il soit sentimental ou professionnel, peu importe. Vous êtes peut-être en train d'évaluer le courage que vous avez, la force que vous avez, la détermination que vous avez. Vous êtes peut-être aussi en train d'évaluer tout ce que vous possédez et que vous ne devez qu'à vous seul. Votre patrimoine, votre argent, votre épargne, vos talents, vos compétences, vos dons, votre volonté, votre expérience. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes en train de peser ici, de faire valoir face à vous-même votre niveau d'indépendance. Jusqu'à quel point est-ce que je peux me débrouiller seul? Jusqu'à quel point est-ce que j'ai envie de faire ça seul? C'est un petit peu la cage dorée, la 9 de denier, parce que vous êtes seul face à l'évaluation de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de l'image que vous pouvez peut-être aussi renvoyer à l'extérieur. Donc c'est une traversée que vous faites seul, que vous devez faire seul, parce que vous êtes en train de mesurer votre propre niveau d'indépendance et de compétence. D'accord? Mais ça se fait très bien. C'est aussi l'occasion peut-être de mesurer de faire valoir qu'il y a des choses que vous préférez faire seul, ou il y a des choses que vous préférez vivre seul. Ça ne veut pas dire que vous êtes asocial, schizo, ou je ne sais pas. C'est pas non. Ça veut juste dire que voilà, il y a des domaines dans lesquels je préfère me débrouiller seul. Je préfère être seul. Je préfère ne compter que sur moi, pour X raisons. Que ce soit la vie sentimentale ou que ce soit la vie professionnelle, peu importe. Le défi, ici, va être le côté romantique d'une personne. Je m'explique.
si cette évaluation de votre situation intervient après une rupture amoureuse, il n'est pas impossible que l'on revienne vous voir avec un mot d'excuse. Si il s'agit d'une situation professionnelle, on peut peut-être pareil revenir vous recontacter en vous faisant des yeux doux, en vous disant bon ben voilà, c'était les circonstances, la crise sanitaire, blablabla, blablabla. C'est quelqu'un, je pense de l'extérieur, mais ça peut aussi être vous, quelqu'un va venir vous faire les yeux doux. Quelqu'un va venir en fait jouer avec un côté très romantique, très poétique, très fleur bleue, très tendre. Quelqu'un va essayer en fait de vous toucher émotionnellement. D'accord? Encore une fois, que ce soit sentimental, professionnel, familial, amical, peu importe. Ça peut très bien être quelqu'un qui vient s'excuser d'un comportement. Ça peut aussi être vous qui vous excusez de votre comportement puisque c'est dans le domaine du défi. Donc si c'est vous, ça veut dire que ça ne se fait pas tout seul, il faut donner un petit coup de pouce. Par contre, si ça vient de l'extérieur, attention, parce que ça va être un défi pour vous. Qu'est-ce qui va être un défi ? Peut-être cette position ici de pouvoir trancher, dire oui, non, toutes les excuses du monde n'y changeront rien. Ou alors, non, finalement, ça m'a permis de faire le point sur mon niveau d'indépendance et je préfère conserver Je préfère conserver mon indépendance plutôt que de me laisser, encore une fois, attendrir par de belles paroles. D'accord ? La particularité du chevalier de coupe, c'est que il peut quelquefois faire plus de promesses qu'il n'est en fait capable de réaliser. Donc attention, c'est en ça que c'est un défi. Ok ? En fait, il semble, en entrant dedans, il semble que vous ayez vécu une situation qui vous a poussé dans un angle de votre vie qui vous oblige à en fait mesurer que ce que vous avez vécu peut-être de dramatique est en fait une capacité aujourd'hui à réaliser à quel point vous êtes indépendant et autonome. Et du coup, votre comportement change. Elle est là la renaissance. Là, rien n'a changé dans votre vie. C'est la même circonstance. Vous avez changé. Votre regard sur les circonstances a changé. Vous vous rendez compte peut-être qu'il y a des situations où vous avez gagné en indépendance grâce à ce que vous avez vécu précédemment. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être de mettre un holà ici à ce chevalier de coupe et de tourner le dos à quelque chose du passé. D'accord? C'est possible. Elle est là, la décision, sans retour possible en arrière. Dans votre vie sentimentale, vous tournez le dos au passé. Ce personnage ici, alors, il vient après celui-là. 2 de bâton, il y a un choix à faire, on est à la croisée des chemins. 3 de bâton, on a choisi. D'accord? On a choisi, on tourne le dos au passé, on regarde droit devant soi. On sait ce qu'on veut. La situation ici de réflexion nous a permis de mettre en place ce qu'on voulait. Ça nous a permis de comprendre ce qu'on voulait, ce qu'on attendait, ce qu'on espérait. Je compare souvent cette 3 de bâton à la souricière. Vous avez le chat qui est devant ce trou de souris. Il sait très bien ce qui se cache dedans. Il sait très bien le goût qu'a cette souris. Il sait très bien comment ça va se passer. Il sait très bien qui va l'attraper. La seule inconnue, c'est quand. C'est tout. Alors il fait preuve de beaucoup de patience. Il renonce peut-être même à rentrer manger, il fait preuve de beaucoup de patience, il attend sa souris. C'est à peu près la même chose. Vous faites preuve de beaucoup de patience en tournant le dos à quelque chose. C'est pas forcément une relation, ça peut être tourner le dos à une expectative, ça peut être tourner le dos à une structure, ça peut être tourner le dos à un rêve, à une idée, à un concept. Ça peut être, il y a quelque chose qui change dans votre existence ce mois de mai parce que vous passez par le jugement. Nuit noire de l'âme, je vous le rappelle. Vous ressortez de cette expérience changée. C'est pas votre vie qui a changé, c'est vous qui avez changé. Et ça, c'en est une preuve aussi.
Vous regardez l'horizon. Vous regardez plus là où vous êtes directement. C'est comme si le chat levait sa tête, il laissait sa souris de côté et il regardait peut-être un autre trou plus loin, j'en sais rien, mais il regardait ailleurs. Hein? Vous êtes en train de porter votre regard sur autre chose et de tourner le dos au passé, tout en faisant preuve d'une immense patience, on l'a vu ici. Les choses vont lentement, mais cette lenteur, je pense que c'est vous qui la décidez. Parce que vous avez besoin de plus de temps pour mettre en place, peut-être juste savoir ce que vous désirez en fait. Dans votre vie professionnelle, vous avez trouvé ce que vous désirez. L'As de coupe nous explique que vous vous êtes peut-être trouvé une nouvelle vocation. Vous avez trouvé quelque chose qui faisait chanter votre cœur, ça déborde de ce vase, votre cœur déborde de joie. Ça peut aussi nous indiquer que vous partez dans un domaine qui est lié aux soins à l'autre. Les coupes, ce sont les émotions, tous les domaines, tout le domaine des émotions. Être attentif aux autres, prendre soin des autres, tout le domaine peut-être médical, paramédical, prendre soin du cœur, du bien-être, du confort des autres, apporter du bien-être à quelqu'un qui en a besoin en face de vous. En tout cas, c'est quelque chose qui fait vraiment bouillir, exploser de joie votre cœur. D'accord? Alors, la vie intérieure maintenant. La vie intérieure, c'est tout ce qui se passe pendant qu'on se pose ces questions, tout ce qui se passe pendant qu'on observe l'horizon, c'est notre vie intérieure. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez le roi d'épée. Alors, vous avez le couple, roi et reine d'épée. Ici, en l'occurrence, je ne pense pas qu'il s'agisse de personnages. Je pense que c'est une énergie que vous prenez. Ça, la reine, c'était dans ce que vous désiriez le plus. Hein. Vous vous souvenez, c'était être hyper catégorique avec le principe féminin, c'est-à-dire être hyper catégorique tout en étant très protecteur envers vous-même, homme ou femme, hein, rien à voir, tout en étant très protecteur, très maternant, très à l'écoute de ce qui se passait en vous. Maintenant, dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, le roi d'épée nous explique qu'à l'intérieur, vous avez repris le contrôle des choses. Vous êtes un roi, femme ou homme, c'est pareil, vous êtes le roi, vous êtes déterminé, vous montrez le chemin, vous êtes un guide, en l'occurrence ici intellectuel. Vous êtes votre propre guide. Vous êtes assertif et le roi, il a confiance en ce qu'il fait. Il a confiance en ce qu'il dit, en ce qu'il pense, en ce qu'il a déterminé, en ce qu'il a choisi. Il a confiance. Donc c'est déjà dans un premier temps une énergie qui nous explique que la partie masculine, le principe masculin en chacun d'entre vous est déterminé et sûr de ce qu'il fait. Ensuite, l'épée, on en revient à cette notion d'intellect. C'est celui qui va décortiquer une situation à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais aller? Est-ce que je suis capable d'y aller? Ça revient à ça. Quel est mon niveau d'indépendance, d'autonomie? Quelles sont les compétences que j'ai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est mon chemin de vie? Est-ce que je vais m'épanouir? Spirituellement aussi, on peut se poser 2-3 questions. Est-ce que c'est vraiment mon destin? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai toujours voulu être ou faire? Ça nous montre qu'il y a une grande conversation très importante à l'intérieur de vous, entre la tête et le reste et votre conscience peut-être, et le reste de votre être. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? De grandes questions existentielles, philosophiques que vous vous posez. C'est pour ça que vous prenez votre temps. C'est pour ça que vous aimeriez être un peu plus catégorique parce que vous auriez l'impression d'avancer un peu plus vite. Et puis, en même temps, ça vous permet ici de savoir exactement ce que vous voulez et quel est, encore une fois, ce niveau d'indépendance et d'autonomie. En fin de mois, le jugement à nouveau, mais il n'a pas la même saveur que celui-là, je m'en doutais. Celui-ci signifie en fait que vous avez fait un choix. Vous avez pris une décision et c'est sans retour possible en arrière. Lorsqu'on prend le chemin d'une réincarnation, on ne peut pas à mi-chemin changer d'avis. On est obligé d'aller au bout du processus. La décision que vous avez prise ici en fin de mois, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Il faut aller au bout du processus. D'accord ? Donc moi, j'ai envie de dire un mois très intellectuel, très dans l'analyse,
dans beaucoup de questions philosophiques, existentielles, je veux pas. Et vous allez être en mesure de mesurer, pardon pour le jeu de mots, vous allez être capable de mesurer votre niveau d'indépendance et d'autonomie accumulé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui va vous permettre de faire un choix et de prendre une direction peut-être nouvelle. En tout cas, une décision sans retour possible en arrière. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je rappelle qu'il existe une extension qui est sur mon site internet, alice-nicolas.com, ainsi que toute l'explication pour les abonnements aux extensions pour ceux que cela intéresse. Un abonnement aux extensions est économiquement plus intéressant pour vous si vous allez régulièrement vous procurer ces extensions. Tout ça est sur mon site internet. Alors, on va aller voir, on va commencer par le jugement. Le roi de bâton, excellent. Vous êtes en train d'acquérir du panache. La 2 de bâton et le chevalier de denier. Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée, ok, bien. La reine d'épée ici dans ce que vous désirez le plus. On a la reine de bâton, 2 fois un couple. 2 fois le couple. Reine de bâton, roi de bâton, reine d'épée, roi d'épée. Waouh! Ça nous montre aussi qu'il y a un équilibre entre le principe masculin et le principe féminin. Vous êtes en phase avec ce qui se passe. Vous êtes en paix avec tous les aspects de votre personne. D'accord? Il n'y en a pas un qui est soumis à l'autre à l'intérieur de vous. Tous les aspects qui décident sont en harmonie. La 9 de denier, ici au cœur de votre lecture, qu'est-ce qu'on a? On va prendre ça ici. On a, ah ouais, 10 d'épée. Ok, je comprends. Je comprends pourquoi. Ce que vous avez vécu a quand même dû vous traumatiser un peu. Hein. Le chevalier de coupe, on a le chevalier d'épée. Très bien, ça me plaît. 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec la 3 de bâton? On a la 8 de bâton. Excellent, ça me va. Oui, j'ai l'impression que ça va être un mois très mental. L'as de coupe dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier, excellent aussi. Le roi d'épée dans la vie spirituelle, on a l'as de denier, excellent. Donc, ça veut dire pour moi que la réponse à ce qui se passe pour vous ce mois-ci provient de l'intérieur, vraiment. Et ce jugement, en fin de mois, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Il nous apprend le pendu. Excellent, ça me va très bien aussi. Voilà mes très chers. Et là, on a l'empereur. Waouh, bien. Voilà, donc merci de laisser tous vos commentaires, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Il y a un lien qui est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Et puis tous les autres, on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures. D'accord? Je suis en train de préparer les projections pour le deuxième semestre 2021. Voilà mes chers. Ah oui, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres détails, d'autres informations sur cette lecture. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.